Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Look. On va voir comment je suis passé de cette image à celle-ci en m'inspirant de la série Mindhunter. Mindhunter, c'est une série dirigée par David Fincher et avec une photographie signée par Eric Messerschmidt. J'ai sélectionné plusieurs images pour analyser comment la photo a été réfléchie et essayer d'appliquer ensuite tout ça de mon côté pour retrouver des couleurs et des lumières similaires. Dans la série déjà, on a très peu de grands angles. Et du coup, j'ai décidé de partir sur un 35 mm pour avoir un champ assez neutre. Quand on commence à analyser les images, la première chose qui choque en voyant la série, c'est les teintes jaunes, voire parfois verdâtres, qui rendent l'image de la série tout de suite reconnaissable. Évidemment, il y a un gros travail en post-production de colorimétrie. Quasiment à chaque fois aussi, on va retrouver un contraste coloré entre une lumière froide et une lumière plus chaude sur quasiment toutes les images. Du coup, j'ai quand même sélectionné cette image qui sera une image de référence. Et donc, comme je disais, même sur cette image, on a notre contraste coloré. Donc, on a une lumière froide en arrière-plan, à droite de l'image, et une lumière plus chaude à gauche de l'image, qui va d'ailleurs venir éclairer le bord du sujet. Aussi, ce qu'on peut voir quasiment sur toute la série, en tout cas sur les images intérieures, c'est qu'on a cette lumière qui vient du dessus, qui est très très douce. Mais à chaque fois, on a cette lumière juste au-dessus des personnages qui vient créer ces yeux de panda, comme on dit, ces grosses ombres sous les arcades, qui vont en fait être tout le long de la série, c'est ultra pesant en fait cette lumière, et ça vient ajouter vraiment une signature à l'image. Donc nous, dans notre image, on va faire un petit peu la même chose, on va avoir une lumière en douche très douce, et deux couleurs, deux températures de couleurs en arrière-plan pour créer un peu de contraste. Et ben c'est parti. Et donc je commence avec mon image de base. Pour l'instant j'ai un 29 mm, mais plus tard je vais changer pour un 35. Ok, donc pour créer mon contraste de couleur, pour l'instant j'ai deux températures assez froides. Et c'est pour ça que je vais venir mettre de la gélatine CTO sur ma petite lampe ici, qui va me permettre de réchauffer la couleur. Et une gélatine CTB sur la LED qui est au-dessus de l'évier, pour au contraire refroidir la couleur. Donc là on voit la différence. Et c'est déjà mieux. J'attends la nuit pour installer ma lumière principale, ma lumière qui vient du dessus. Donc là j'utilise juste un cob LED qui va venir taper en douche et il va refléter sur mon plafond pour ensuite redescendre dans toute la pièce. Vu que la couleur d'ambiance de la scène, faut que ce soit quand même assez chaud, c'est pour ça que je vais venir rajouter encore un gel CTO sur cette lumière pour avoir une couleur plus chaude. Donc il y a déjà du mieux, mais en fait je trouve que la lumière du plafond elle est vraiment pas assez douce. Du coup je vais venir rajouter un tissu de diffusion, donc je vais l'accrocher sur le plafond, sous le projecteur, pour avoir vraiment une lumière ultra douce. Après j'ai fait quelques modifications dans mon arrière-plan. J'ai aussi rajouté un tube LED pour venir en backlight, pour venir accentuer la lumière en contre sur mon visage et sur mon épaule, parce que je trouve qu'elle était pas assez marquée jusque-là. Voilà le résultat, et après en fait, le reste ça se fait sur DaVinci Resolve, où en fait globalement, alors j'ai un truc qui est assez compliqué, c'était carrément le bazar, mais il faut bien comprendre que c'était très compliqué, ok? Alors en fait, moi je trouve qu'il y a plusieurs difficultés dans ce genre d'image, c'est déjà les lumières douces. Quand on a une lumière douce, on perd en qualité d'image, et si on n'a pas une caméra, une Red Ranger par exemple, on perd vachement en qualité. Ensuite c'est pareil, les couleurs, avoir des teintes verdâtres comme ça, on détériore vachement la qualité de nos couleurs, et du coup c'est super dur à avoir quelque chose de propre. Voilà, et du coup je vous repasse les étapes du début. Et ben c'est tout pour moi, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, et j'espère vous retrouver bientôt pour un nouveau look. Ciao!